Les gars, on va venir voir cette équipe de Norvège, hein, ses points forts et ses points faibles. Mais aussi voir l'animation offensive, comment elle est très variée. Dans un premier temps, c'est une équipe qui est capable de passer sur les côtés, mais qui est capable aussi de jouer à l'intérieur du jeu. Là, on voit clairement qu'ils passent vraiment sur le côté sur le premier but d'Alan. Parce que sur les côtés, ils ont des joueurs qui sont capables de créer les déséquilibres, mais aussi des latéraux qui rapportent le surnombre. Mais ce qui va être intéressant dans cette situation, c'est la répartition des attaquants. Pour une penalty, un qui va au premier et l'autre qui est au troisième. Et là, c'est un très beau but parce que celui qui fait la passe décisive, le latéral, il vise la bonne zone. Donc, c'est des phases qu'il maîtrise très très bien. Derrière, sur les coups de pied arrêtés, les CPA, c'est très maîtrisé. Donc, dans un premier temps, ils font un blocus sur le gardien. Vous allez voir, ils vont aux luttes. Ils vont vraiment lutter. Mais comme on dit sur les coups de pied arrêtés, c'est vraiment de la rage. Et eux, ils mettent de l'impact. Là, on va voir que le gardien, il est très gêné. Les autres au duel, ils perdent le duel parce que vraiment, ils mettent de l'envie, de la détermination. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont viser au premier poteau. Donc, le gardien ne peut pas intervenir parce qu'il y a du monde devant lui. Et là, ils vont aller jumper avec beaucoup plus d'agressivité et d'impulsion pour reprendre le dessus sur l'adversaire. Là, vous allez voir clairement que le gardien ne peut pas intervenir. Il y a du monde devant lui. Même si la balle est sur sa trajectoire, il ne peut pas. Là aussi, vous allez voir que c'est un jeu long qu'ils vont faire dans les duels aériens. Donc, c'est une équipe qui est capable dans l'animation offensive de jouer au sol parce qu'ils ont des joueurs de ballon, mais ceux qui sont capables d'aller chercher des jeux aériens, premier ballon, deuxième ballon. Donc, contre la Norvège, il va falloir être très attentif sur les premiers ballons, les gagner déjà et très attentif sur les deuxièmes ballons. Là, on voit que même si les gardiens doivent prendre le dessus, ils arrivent à prendre le dessus quand même. À côté de ça aussi, on peut noter que c'est une équipe qui a du mal à défendre l'espace qui est dans le dos. Vous allez voir que là, ils se font éliminer sur une passe. Et derrière, dans la gestion de la profondeur, c'est très très mal géré. Là, l'attaquant, il a un train de retard, mais il arrive quand même à prendre le dessus sur les deux défenseurs. Parce que défendre en reculant, c'est très très compliqué. Il y a pas mal de défenses qui ont du mal à défendre en reculant. Et l'équipe de Norvège, ils ont vraiment du mal dans la gestion de la profondeur. Là, on voit que sur une passe, on a quasiment éliminé deux joueurs. L'attaquant qui était en retard prend le dessus quand même sur les défenseurs, excusez-moi. Mais on note aussi une très bonne sortie du gardien et un très bon retour du défenseur quand même qui oblige et qui pousse l'attaquant à faire un mauvais geste technique. On voit aussi dans les autres phases que forcément ils ont vraiment du mal à gérer cette profondeur. Là, c'est une passe dans le dos de la défense et vous allez voir qu'ils ont du mal à gérer cet espace-là. Là, vous allez voir 3 joueurs qui ont été éliminés. Et là, l'attaquant irakien se retrouve tout seul dans la surface. Il a le temps de lever la tête et d'ajuster un centre. Et là, ce qui m'interpelle vraiment, c'est que là, Norvège, ils ont de la supériorité numérique, mais ils arrivent quand même à prendre un but aérien. Donc, on va dire que c'est une équipe qui est solide offensivement, collectivement, globalement, mais qui ont vraiment du mal à défendre l'espace dans le dos. Pour pouvoir les faire vraiment mal, il va falloir chercher cet espace avec des joueurs de profondeur.